Alors ici, un exercice sur l'utilisation du théorème de Thalès pour trouver une longueur. Nous avons un triangle ABC, et avec ici une droite MN, M appartient à AB et N appartient à AC. Et on sait que MN est parallèle à BC. Alors on donne AB est égal à X, MB est égal à 2, MN est égal à 4. On suppose que X est strictement supérieur à 2, et il faut montrer que la longueur BC est égale à 4 plus 8 sur X moins 2, que BC s'exprime en fonction de X. Dès qu'on a un exercice comme cela, il faut tout de suite reporter ici les mesures, en mettant des petites accolades. AB, ça fait X, c'est pour mieux voir en fait. MB, ici, ça fait 2. MN, ça fait 4. Alors, nous allons écrire, afin d'utiliser le théorème de Thalès, le fait que les points A, M, B sont alignés dans cet ordre. A, N, C sont alignés dans cet ordre. Les droites MN et BC sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a... Alors, je vais écrire le théorème de Thalès. On va toujours démarrer ici de la pointe, vous voyez, la pointe qui n'est pas sur les parallèles. Et on va faire petit, moi je fais toujours comme ça, petit sur grand, c'est-à-dire AM divisé par AB, petit sur grand, est égal à petit sur grand AN divisé par AC, est égal à petit sur grand. Vous voyez, vous reprenez toujours la petite longueur du premier triangle. MN sur BC. Donc, je répète, les petites phrases à mettre au départ. Les points A, M, B sont alignés dans cet ordre. A, N, C sont alignés dans cet ordre. Les droites MN et BC sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a. Mais quelquefois, on peut dire aussi différemment. On peut dire que le point M appartient au segment AB, le point N appartient au segment AC, les droites BM et CN sont séquentes en A, de plus MN est parallèle à BC, donc d'après le théorème de Thalès, il y a plusieurs façons de l'écrire. On va maintenant remplacer, donc AM, alors AM je ne l'ai pas, mais je sais que ça fait X moins 2. Alors en toute rigueur, il faut écrire AM est égal à AB moins BM. D'accord, ça il faut l'écrire. Donc ça fait X moins 2. Donc j'écris X moins 2 divisé par AB. AB ça fait X est égal à AN. AN je ne l'ai pas. Je ne l'utilise pas. AC je ne l'ai pas. Donc ça je n'utilise pas ce rapport. MN ça fait 4 sur BC. D'accord? Et BC, c'est exactement ce que je cherche. Donc moi ici, il ne me reste plus qu'à isoler BC. D'accord? Donc je vais faire un produit en croix. Donc je vais écrire que BC multiplié par x moins 2 est égal à 4 fois x, c'est-à-dire 4x. D'accord? Si je veux baisser seul, il y a x, le facteur x moins 2 ici qui m'embête un petit peu. Étant donné qu'il est multiplié, je vais le diviser. Donc ça fait BC est égal à 4x divisé par x moins 2. Donc, je peux entourer le résultat final, mais on voit que ce n'est pas exactement la même chose que ce qui est demandé. Alors, c'est pas grave, je vais reprendre le résultat, ce qui est demandé, je vais le transformer un petit peu pour obtenir la même chose que ça. Allez, regardez, je reprends le résultat demandé. Je vois qu'ici, il y a un seul dénominateur, et ici, je vais mettre au même dénominateur.
4, je vais mettre x-2 au dénominateur et x-2 au numérateur. J'ai le droit de faire ceci, parce que j'ai le droit de barrer. On va donc obtenir, si je développe, 4x. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Plus 8, divisé par le dénominateur commun, x-2. D'accord? Et vous voyez que, en barrant, j'obtiens exactement 4x sur x-2. Donc on a bien réussi à montrer que cette longueur BC fait 4 plus 8 sur x-2. Donc n'oubliez pas, il y a ici des mesures, il faut reporter les mesures sur le dessin. Ensuite, dire bien sûr, avant d'utiliser le théorème de Thalès, que les droites sont parallèles, que les points AMB et ANC sont alignés dans cet ordre, donc d'après le théorème de Thalès, et après on énonce le théorème.